Masechet Ketuvot Daf Ayin, on commence Bezrat Hashem Daf Samertat Amud Bet à 6 lignes d'en bas. La Gemara raconte ici sur un grand chacham qui s'appelait Ilfa. Ilfa, son histoire elle est racontée dans Masechet Ta'anit. Ilfa était parti avec Rabbi Yochanan pour aller faire du commerce. Ils étaient très pauvres, ils sont allés gagner un peu d'argent. Et puis la Gemara raconte là-bas que ils se sont assis en chemin, ils sont assis à côté d'un mur qui est un peu fragile. Et donc Rabbi Yochanan entend tout d'un coup la voix d'un malach qui dit à un autre malach, on ferait bien de jeter ce mur-là sur eux parce qu'ils abandonnent la Torah qui est la vie éternelle au bien de la vie temporaire. Et l'autre qui lui dit non, il y en a un des deux là qui va grandir. Un des deux qui va grandir et qui va devenir Rosh Yeshiva. Rabbi Yochanan l'a entendu, Ilfa ne l'a pas entendu. Rabbi Yochanan a dit à Ilfa, je reviens étudier, je reviens à la Yeshiva. Ilfa a dit, je continue mon chemin pour aller gagner un peu d'argent. Donc Rabbi Yochanan est revenu à la Yeshiva, et puis à un moment donné, ils l'ont nommé Rosh Yeshiva quand le Rosh Yeshiva précédent était Niftar, alors que Ilfa était plus grand que lui en Torah, mais puisqu'il était absent, ils ont nommé Rabbi Yochanan, et automatiquement ils l'ont enrichi en tant que Rosh Yeshiva. Ilfa, quand il est revenu, il a appris que Rabbi Yochanan était nommé Rosh Yeshiva entre-temps, et on lui a dit, si tu étais là, on t'aurait nommé. Ilfa leur a dit, vous savez quoi, interrogez-moi, questionnez-moi, et vous verrez si je ne trouve pas de réponse à vos questions. Et il voulait leur prouver qu'il est resté grand en Torah. Et donc ici, la Gemara raconte qu'est-ce qui s'est passé. Ilfa, talanafshe beiskaria de makuta. Ilfa, talanafshe, il s'est suspendu, il s'est accroché, beiskaria de makuta, sur le mât du bateau. Amar, il a dit, ikadeati de Amar, s'il y a quelqu'un qui vient et qui me dit, de Amar limilta de berabria Rabbi Oshaya, qui me ramène une braïta qui a été citée dans la yeshiva de Rabbi Chia et Rabbi Oshaya, donc ce sont des braïtot qui ont été bien confirmé comme de bonnes braïtot, velo pashit nalem matnitin, et que je ne lui trouve pas une preuve de la Mishnah, d'une des Mishnayot comme cette braïta, nafil namis karia vetavana, je me jette du mât, je tombe dans l'eau, je coule dans l'eau. Et donc il voulait prouver comme ça qu'il était capable de répondre à toutes les questions qu'on allait lui poser, et donc il serait capable de trouver une preuve d'une Mishnah pour n'importe quelle braïta de Rabbi Chia et Rabbi Oshaya. Ataou Savatanale est venu un ancien, un vieux, il lui a ramené une braïta qui dit Aomertnu shekel e banai beshabbat, celui qui dit avant sa mort, donnez de mon héritage chaque semaine à mon fils un shekel. Un shekel, ça correspond à un demi-sela. Uruyin iten lem sela. Mais ils ont besoin de plus que ça, il leur faut un sela entier. Notnim lem sela. On leur donne un sela entier. Même si le père a dit de leur donner un demi-sela, on leur donne un sela. Vimamar atitnu lam el shekel. S'il a dit attention, ne donnez pas plus qu'un shekel. En notni lam el shekel. On ne leur donne qu'un shekel et pas plus. Vimamar. Et s'il a dit comme ça, immetu yirshu acherim tarteem. Que si ses fils vont mourir, que un tel et un tel hérite ce qui reste. Alors, Ben shamar altitnu, aussi bien s'il a dit donnez un shekel que s'il a dit ne donnez qu'un shekel et pas plus, en notnim lam el shekel, on ne leur donne qu'un shekel et pas plus. Pourquoi? Parce qu'il est intéressé à ce qu'il reste dans l'héritage pour les suivants. Ça c'est la braïta. Et donc la question qui se pose, où est-ce que tu trouves dans une Mishnah une preuve pour cette braïta? Sachant que les Mishnayot elles sont plus fortes que les braïtot et que donc si on a une preuve des Mishnayot pour une braïta, ça serait bien, ça prouverait que la braïta elle est bonne. Amarle, Ilfa lui a répondu, Haman est comme qui va cette braïta? Rabbi Meiri. Elle va comme Rabbi Meir de notre Mishnah qui a dit, de Amar mitzvah lekayem divrei hamet. Il y a une mitzvah d'accomplir les paroles du mort. Donc, si on a vu dans la Mishnah, le père, avant sa mort, a confié de l'argent à un responsable qui donne à sa fille quand elle va se marier, et que pour en acheter un terrain, pour en acheter un champ, il n'a pas le droit de transgresser ses paroles. Donc tu vois qu'il y a une mitzvah d'accomplir, de faire ce que le mort a demandé. Ici aussi, celui-là qui a dit avant sa mort ne donnez qu'un shekel, donnez un shekel, on vérifie qu'est-ce qu'il a dit, qu'est-ce qu'il voulait dire, et on doit accomplir ses paroles. Donc voilà, dit Ilfa, une preuve de notre Mishnah pour cette braïta. Amar Apriza Mar Marukva, Ilcheta, la lacha dit Marukva, la lacha est dit Marukva, ben shamartnu ou ben shamar altitnu, aussi bien s'il a dit donner un shekel que s'il a dit ne donner qu'un shekel,
Notnin lehem kol tzorkam. On leur donne tous leurs besoins, même un séla entier. La Gemara demande, mais Akaï Malan Alachak Rabbi Meir de Amar. Pourtant, nous tenons que la halakha est comme Rabbi Meir qui a dit mitzvah lekayam divrei hamet. Il faut faire ce qu'il a dit, le mort. Répond la Gemara Nemi le bemil achanita. Ça, c'est une halakha générale. Ailleurs, on fera ce que le mort a dit. Aval beha, mais ici, où le mort s'est trompé, il a mal évalué les besoins de ses enfants, minachni chale, il est content. Il serait certainement satisfait, content de savoir que ses enfants reçoivent tout ce dont ils ont besoin de son héritage. Ve'adam arachi, et la raison pour laquelle le mort a dit ne donnez qu'un shekel, alors qu'il aurait pu comprendre que ça leur suffit peut-être pas, les aruzinu deata, c'était pour les presser, les renforcer à travailler, pour pas qu'ils soient des paresseux. Donc il a dit donnez peu, comme ça ils apprennent à se débrouiller tout seuls. Mais pas pour qu'ils souffrent. Donc si maintenant ils ont besoin de plus, on peut et on doit leur donner plus que ce qu'il a dit avant sa mort. Nanatam, nous avons une Mishnah qui dit, à Paotot, les enfants de 8 ans, 9 ans, Mikran Mekar, ce qu'ils achètent est acheté. Ou même Karan Mecher, est-ce qu'ils ont vendu est vendu. Des métal telim, dans tous les biens mobiliers. Donc les enfants qui ont hérité apparemment, ils peuvent acheter et vendre. Pas des terrains, mais le reste oui. Amar Afram, le chano et lâché en chamapodropus. Ça n'a été dit que dans le cas où il n'y a pas de responsable sur l'héritage, sur les orphelins. Avaliya chamapodropus, mais s'il y a déjà un responsable, en mikran mekar ve en amkaran mecher. Les enfants ne peuvent pas acheter ce qu'ils veulent et vendre ce qu'ils veulent. C'est le responsable qui décide. Mima d'où je sais ça. Midekane car on a enseigné dans la Mishnah, en maasek tanaklum. La fille, petite, ce qu'elle fait n'est pas valable. Donc si maintenant le père avait dit de donner l'argent pour acheter, il a donné l'argent au responsable pour qu'il en achète un terrain à la fille, et la fille a dit me donnez ça à mon mari, je lui fais confiance, alors qu'elle est petite, c'est pas valable, elle peut pas vendre, même si elle avait reçu le champ et qu'elle avait vendu, ça n'aurait pas été valable. Donc tu vois qu'un enfant ne peut pas, puisqu'il y a un responsable ici, l'enfant ne peut pas faire ce qu'il veut. La Gemara dit mais c'est pas la preuve. Vedil ma'echadika shalish shane. Dans le cas de notre Mishnah où il y avait un shalish, c'était la troisième personne qui était responsable d'utiliser l'argent pour faire telle et telle chose, acheter un champ, et donc l'argent était destiné à quelque chose de très précis, il fallait qu'il achète un champ pour la fille. Ici, la fille ne peut pas aller contre, parce que l'argent est destiné à quelque chose de très précis. Tandis que dans le cas où le responsable, l'apoutroupous, qui est responsable des orphelins en général, de toute façon, ce qu'il fait, c'est qu'il vend des affaires pour acheter à nourrir les yetomim, les orphelins. Donc ici, il ne sait pas que l'argent est destiné à autre chose que ce que les enfants ont fait. Qui dit que ici aussi, si les enfants ont vendu ou acheté, c'est pas valable. Peut-être que c'est oui valable. On n'a pas de preuve de notre Mishnah. Dans notre Mishnah, l'argent était destiné pour un champ. Si l'argent n'a pas été destiné pour un champ, alors les enfants pourraient peut-être oui vendre et acheter. Répond la Gemara, Imken litne, si c'était comme ça, la Mishnah aurait dû dire, Aval biktana, yaase shalish mashushlosh biado. La Mishnah aurait dû dire que si la fille est petite, elle ne peut pas vendre le champ qu'on lui a acheté, et elle doit obéir à ce que son père a dit au responsable, au shalish. Et c'est comme ça que la Mishnah aurait dû dire. Pourquoi la Mishnah nous dit en général, par principe, sache que la petite fille, ce qu'elle a fait n'est pas valable. Mai en maasek tanak klum. La Mishnah vient nous donner une règle générale. Ce qu'une fille a fait, une petite fille a fait, c'est rien du tout. Pourquoi la Mishnah nous dit comme ça? Shmamina afilu be'alma. Tu entends de là que même en général, non seulement dans le cas où le père a destiné l'argent à telle et telle chose, que la fille ne peut pas aller contre, mais même si par ailleurs, il y a un responsable sur les biens et que la fille, elle s'en va, ou le garçon, il s'en va, il va acheter, il va vendre, c'est pas bon. S'il n'y a pas de responsable, alors ils font ce qu'ils veulent. Ils font ce qu'ils veulent, ils doivent acheter, ils doivent vendre, ils doivent gagner leur vie. C'est autre chose. Mais s'il y a un responsable, eh bien, c'est lui qui décide et pas les enfants. Hadran alach metiat aisha. Et là, on commence, Bezrat Hashem, le 7e pérec de la Masechet. Hamadir et ishtom il est notlo. Hamadir et ishtom il est notlo, un homme qui a fait un neder, il est interdit à sa femme de profiter de lui. Alors, Rashi explique déjà, les relations ne sont pas interdites parce qu'il est déjà engagé à sa femme, mais il s'agit ici de la nourrir. Il s'agit ici de la nourrir, donc il fait un éder que sa femme ne puisse pas profiter de lui, qu'elle n'ait pas le droit d'être nourrie par lui, par son mari. Et la Gemara va demander, mais il est engagé à ça aussi. Donc on verra dans la Gemara comment résoudre ce problème pour comprendre que le neder était valable. Sachant que le neder est valable, Ad shloshim yom dit la Mishnah, Ad shloshim yom yamid parnas.
Jusqu'à 30 jours, si elle ne peut pas profiter de lui à cause de son éder, il doit nommer un responsable, un intermédiaire qui complète à sa femme ses besoins, comme on verra dans la Gemara de quoi il s'agit exactement. Yeter Miken, si le neder est plus que 30 jours, Yoti Viten Ktuva. Ça devient insupportable, le mari doit divorcer et donner la Ktuva. Rabbi Yehuda Omer, Be'Israël Chodesh Echad Yekayem U'Shnai Yoti Viten Ktuva. Si le mari est Israël, 1 mois ça peut tenir, 2 mois il doit la divorcer et donner la Ktuva. Be'Kohen, mais si le mari il est Kohen, il faut lui ajouter une chance parce qu'il ne pourra plus la reprendre ensuite, après le divorce. Et donc on lui dit Shnaim Yekayem, pour 2 mois de neder on va supporter, ou Shlosha Yoti Viten Ktuva. Mais pour 3 mois c'est trop, et donc il devra la divorcer en lui payant sa Ktuva. Amadir et Ishto, nouveau cas. Amadir et Ishto, il s'agit de quelqu'un qui n'a pas annulé le neder de sa femme. Donc c'est comme s'il avait lui-même interdit à sa femme de ne pas goûter, manger d'une espèce de fruit. Une espèce de fruit, elle s'est interdite en neder, elle a dit je fais un neder de ne plus profiter des bananes, et le mari il s'est tué, il dit ça va très bien. Eh bien, puisqu'il a laissé le neder, Yoti Vitan Ktuva, il doit la divorcer et lui payer sa Ktuva parce qu'il aurait dû annuler immédiatement. Il n'a pas annulé, on l'accuse. Il est coupable. Rabbi Yehuda Omer, Be'Israël, Yom Echad Yekayem, Shnaim Yoti Vitan Ktuva. Si le mari il est Israël, 1 jour ça passe, 2 jours c'est trop. Ou Be'Kohen, Shnaim Yekayem, ou Shlosha Yoti Vitan Ktuva. Si le mari il est Kohen, 2 jours elle peut tenir sans son fruit, 3 jours il doit la divorcer et lui payer sa Ktuva. De même dit la Mishnah, Madir et Ishto Shelatit Kachet, Bechad Mikol Aminin. Une femme qui a fait un neder, le mari a accepté, il a confirmé le neder. Il a validé le neder. Donc elle a fait un neder, elle s'est interdit un certain parfum. Un certain parfum. Yoti Vitan Ktuva. Le mari, puisqu'il a validé le neder, il doit la divorcer en lui payant sa Ktuva. Rabbi Yossi Omer, Be'aniyot Shelanatan Kitzva. Rabbi Yossi dit non, n'exagère pas. Si c'est une femme pauvre, c'est que si le neder n'a pas de limite, n'a pas de fin, qu'il doit la divorcer. Mais si elle a limité ça à 1 an, ou je sais pas combien, on verra dans la Gemara combien, eh bien, il peut la garder. Ou be'ashirot shloshim yom. Si elle est riche, alors 30 jours c'est le maximum. Demande la Gemara, vekevan de meshoabad là, puisque le mari, finalement, il est engagé à nourrir sa femme, alors echimatima dirla. Comment peut-il faire un éder sur sa femme qu'elle ne puisse pas profiter de son argent? Kol kemine de mafkala les shibuda. Est-ce que tout est comme lui? C'est lui qui décide de faire sauter ses engagements vis-à-vis de sa femme. Ve'atnan. Pourtant, nous avons une Mishnah qui dit Konam sheni osalepicha. Dans le cas inverse, où c'est la femme qui a fait un éder. Konam, c'est un éder. Sheni osalepicha. Ce que je fais est interdit à ta bouche, tu n'en profites pas. Dit la femme. Et notre tarikh à faire. Le mari dit, tu peux parler jusqu'à demain, ça m'intéresse pas. Tu peux faire des nedarim, ça ne me gêne pas du tout. Je continue à manger tranquillement et à profiter de tout ce que tu fais parce que tu es engagé, tu es soumis. Tu es soumise Alma, donc tu vois. Kevan emeshab dale, lav kol kemina, puisqu'elle est soumise à son mari. Pas tout est comme elle, c'est pas elle qui va décider de mafka les shiboudé, de faire sauter son engagement. Un khanam ici pareil dans l'autre côté où c'est le mari qui qui interdit à sa femme. Kevan emeshab là. Puisqu'il est engagé à sa femme de la nourrir, l'avkol kemine, des mafkala, les shibouda, c'est pas comme lui de décider de faire sauter l'engagement. Donc comment son éder est valable? Et là répond la Gemara. Mitor shechol omar, puisqu'un mari peut dire à sa femme, Tei maseadaich vimzonotaich. Sors ton salaire pour ta nourriture. Il veut dire par là, j'arrête de te nourrir. Au lieu que je gagne ton salaire et que je doive te nourrir, tu débrouilles avec ton argent. Tu vas au travail, tu gagnes suffisamment, bravo, prends ton salaire et nourris-toi toute seule. Dit le mari à la femme, et il peut lui dire ça, il a le droit de lui dire ça. On tourne la page. Donc maintenant, quand il a fait un éder, je devine qu'il veut dire par là que elle se garde son argent. Donc Naasa et Omer là, c'est comme s'il lui avait dit, quand il lui a interdit de profiter de sa nourriture, c'est comme s'il était en train de lui dire, tu sais quoi, ben finalement tu ne profites pas de moi, c'est pas moi qui veux te nourrir, autrement dit, tu te gardes ton argent. C'est sors ton travail pour te nourrir. La Gemara demande, Vimita lea de Ravuna, Amarav. Si on tient comme Rav qui a dit, une femme peut dire un jour à son mari, un beau jour, elle lui dit, tu sais quoi, Eni mizonet, arrête de me nourrir, veni osa, et arrête de prendre mon salaire.
je me débrouille toute seule. Une femme peut dire ça à son mari. Je gagne assez, j'ai pas besoin que tu me nourrisses, laisse-moi mon salaire tranquille. Et si c'est comme ça, qu'une femme a le droit de dire ça à son mari, alors d'après ton raisonnement, une femme qui dirait Konam Shani Asal Epicha, une femme qui a fait un éder, elle a dit ce que je fais est interdit à ta bouche. Amaï et notre à faire. Pourquoi on a dit mais elle est engagée, il n'a pas besoin d'annuler le neder. Il doit annuler le neder parce que quand elle dit ça, c'est comme si elle disait, on se débrouille chacun tout seul, chacun pour soi. Et si elle disait comme ça, elle aurait pu interdire à son mari son argent. Comme on vient de dire, une femme peut dire à son mari, ne me nourris pas et ne me prends pas mon salaire. Donc on devrait dire, d'après ton raisonnement, on devrait dire, Lema on devrait dire, Mitor Shichola Lomar Yenizonet Veniosa, puisqu'une femme peut dire à son mari, je ne suis pas nourrie et je ne travaille pas pour toi. Nasa, ça devient Kemishomeretlo, comme si elle lui disait, Eninizonet Veniosa, quand elle fait un éder, tu traduis le neder par on est chacun indépendant, chacun autonome. Donc si tu traduis le neder de cette manière-là, pour la femme aussi tu devrais dire la même chose. De même que pour le mari, on a dit, quand il fait un neder de lui interdire de profiter de lui, c'est comme si il lui disait à elle, on travaille chacun pour soi, j'arrête de te nourrir et de prendre ton salaire. Tu devrais dire la même chose dans l'autre sens. Une femme qui a dit « je t'interdis de profiter de mon travail », c'est comme si elle lui disait « chacun pour soi, chacun garde son argent ». Et on ne dit pas comme ça. On dit non, elle est engagée puisqu'elle n'a pas dit comme ça, puisqu'elle n'a pas dit « chacun pour soi », elle est engagée à son mari, elle ne peut pas lui interdire en éder ce qu'elle a fait. Et là, dit la Gemara, donc il faut corriger un petit peu ce qu'on a dit, « Loteman Naasa » ne dit pas « c'est comme si elle l'avait dit », c'est comme si il avait dit « on est indépendant », et que donc je peux t'interdire en éder mon argent, ça ne devient pas automatiquement comme s'il avait dit, et la B Omer là, il s'agit d'un cas où il lui a dit clairement, prends ton argent pour te nourrir. À partir de ce moment-là, il peut dire maintenant, je t'interdis donc de profiter de mon argent puisque je ne suis plus engagé. Donc ici, dans le sens aussi, la femme qui dirait à son mari, on est chacun pour soi, chacun garde son argent, elle peut ensuite interdire à son mari de profiter de son argent, même en éder, puisqu'elle n'est plus engagée. Mais avant de l'avoir dit clairement que chacun travaille pour soi-même et que chacun garde son argent, eh bien, le neder ne fait pas sauter l'engagement automatiquement. Il n'est même pas traduit par chacun travaille pour soi. Il faut le dire clairement. La Gemara demande hier, si c'est comme ça que le neder il est valable, parce qu'ils sont chacun indépendants, chacun travaille pour lui-même, Parnas Lamala, pourquoi elle a besoin d'un Parnas qui vienne la nourrir? Pourquoi le mari doit nommer un responsable de donner à sa femme de quoi manger? Puisque finalement tu me dis, ils travaillent chacun pour soi, chacun garde son argent, et que ça lui suffit. Alors pourquoi est-ce qu'il y a besoin ici d'un Parnas? Qu'est-ce qu'il vient ajouter? Répond la Gemara, Bedelo Safka. Son travail n'est pas suffisant. Elle gagne pas assez. I Bedelo Safka, si elle gagne pas assez, Adal Kushan Edurte, notre Kashia revient à sa place. Si elle gagne pas assez, le mari ne peut pas lui dire débrouille-toi avec ton argent. Donc il est engagé. Donc le neder n'est pas valable. Donc il n'y a plus besoin d'un Parnas. Comment tu comprends ici que le neder est valable d'une part, parce qu'elle se suffit de son argent. D'autre part, le mari nomme un responsable de lui donner à manger. Comment ça s'arrange? Amar Avashi répond à la Gemara. Elle se suffit des grandes choses essentielles, des repas, elle a tous ses repas, mais des petites choses, des petites sucreries par-ci par-là, elle n'a pas assez. Et ça c'est le Parnas qui vient lui donner. La Gemara demande, à quoi ressemblent ces petites choses-là? De quoi il s'agit? Ide regila beou. À regila beou, si elle a l'habitude de les prendre, elle commence pas sa journée sans une canette de coca, eh bien, ça fait partie donc de ses besoins, et le mari est engagé à ça aussi. Si son argent ne lui suffit pas pour ça, il peut plus se débarrasser d'elle en lui disant, tu débrouilles avec ton argent. Vei le regila beou. Et si elle n'a pas l'habitude de prendre une canette de coca tous les matins, et qu'un beau jour, elle lui dit, mais tu sais quoi, j'ai besoin d'une canette de coca, j'ai pas assez. Parnas lamala. Pourquoi il y a besoin d'un parnas? Elle n'a pas l'habitude, elle ne va pas s'habituer à de nouvelles choses. Elle se suffit de son argent pour ce qu'elle a besoin, pour ce qu'elle a l'habitude, donc il n'y a plus besoin de parnas. Répond la Gemara l'Otricha. On a besoin de parler de ce cas-là, d'un cas où des regila bebet nasha. Elle avait l'habitude chez ses parents de commencer sa journée par une canette de coca. Vekamegal gela bade.
Et quand elle était avec son mari, elle tournait avec lui sans ses habitudes. D'Amrale, et donc elle lui dit comme ça. Adaïdna delo adartan, jusqu'aujourd'hui, où tu ne m'as pas interdit en éder de profiter de tes biens, galgil nabadar, on mangeait ensemble, ça me suffisait. Je m'en contentais. Hashta dadartan, maintenant que tu m'as fait un éder, et que je suis mise en punition, alors, l'omatina de galgal badar, je ne peux plus maintenant prendre mon petit déjeuner avec toi. Et donc, je retrouve mes anciennes habitudes et mes anciens besoins de commencer la journée par une petite canette. Or, mon argent ne me suffit pas pour ça. Et donc, tu dois me le compléter par un parnasse. Donc, c'est dire comme ça. D'une part, son argent lui est suffisant pour se nourrir sur ses nouvelles habitudes. Donc, il peut lui dire, débrouille-toi avec ton argent. Mais à partir du moment où il a ajouté là-dessus un éder, là, elle est en problème. Parce qu'elle ne peut plus manger avec lui, elle ne peut plus profiter de lui. Et là, elle retrouve ses anciens besoins, donc il faut qu'il lui complète par un parnasse. Ou maïshnat shloshim, pourquoi on a limité ça à 30 jours? Répond la Gemara, at shloshim yom lo shame bainche. Jusqu'à 30 jours, les gens, les voisins n'entendent pas encore ce qui se passe chez eux à la maison. Velozil laba milta. Elle n'a pas de honte de ça. Fait plus que 30 jours, shame bainche. Les gens, ils commencent à remarquer, ça commence à sentir pas bon. Vezil laba milta. Et donc, la femme, elle a honte. Donc, le maximum qu'elle puisse tenir comme ça, en éder de son mari, c'est 30 jours. Ibaïtema, deuxième réponse. Chez Dira et chez Yaroussa. Le neder a eu lieu avant le mariage. Quand elle était à Roussa, il n'y a eu que les kiddushin. Donc, de toute façon, lui, il était chez lui, elle était chez ses parents. Et donc, le neder ici n'est pas tellement ressenti, c'est limité à 30 jours. Demande à Gmara Roussa, minute la maisonnée. Attends, de quoi tu parles ici? Le mari doit la nourrir, il ne doit pas la nourrir. Puisqu'il n'y a pas eu de mariage encore, il n'y a pas à la nourrir. Donc, de quoi on parle? Répond à Gmara, Shigi Azman Velonisou. La date de mariage est arrivée, ils ont reporté le mariage. Donc, à partir de ce moment-là, le mari doit la nourrir, d'Etnan, comme on a vu dans une Mishnah. Igi Azman Velonisou, quand est arrivée la date de mariage et que le mariage n'a pas eu lieu, Ocholot Michelo. C'est le mari qui doit la nourrir, Ocholot Bitrouma. Et s'il est Kohen, elle peut même manger de la Trouma malgré que son père ne l'est pas. Ou Maïshnat Shloshim Yom. Et pourquoi on a limité ça à 30 jours? Donc, puisque tu me dis, elle est nourrie de son mari, et qu'il a fait un éder, donc on a un problème maintenant, et on a limité ça à 30 jours. Pourquoi 30 jours? Ad Shloshim Yom Avid Shaliach Shlichute. Jusqu'à 30 jours, je considère qu'un Shaliach, le responsable, il peut faire sa mission. Tfé, le Avid Shaliach Shlichute. Plus que 30 jours, le Shaliach ne sera plus régulier, il fera plus attention à ce qu'il devait faire, donc il va plus tenir sa tâche correctement, donc c'est fini. Le maximum que je puisse compter sur un intermédiaire, c'est 30 jours, et plus que ça, c'est plus possible. Veibaïtema, encore une réponse. Chez Dirak Shiaroussa, Veniset. Le neder a eu lieu avant le mariage, et maintenant elle s'est mariée. Elle s'est mariée sur ce neder. C'est là on a dit que il doit la nourrir puisque le mariage a eu lieu, et qu'il a besoin de nommer un parnas ici pour la nourrir. Demande à Gemara Niset. Elle s'est mariée dans cet état-là alors qu'elle était en neder, elle ne pouvait pas profiter de lui. Ah, ça va avec Kibla. Elle s'est mariée, elle est sous la choupa, elle est tout à fait consciente qu'elle n'a pas le droit de profiter de son mari. Si c'est comme ça, ça va avec Kibla, elle a accepté les conditions de mariage. Répond la Gemara de Amra, qui se voura Nishani Ochola le Kabel. Il s'agit que la femme, elle dit, je pensais que je pourrais tenir en me débrouillant toute seule avec mon argent. Arshav Enani Ochola le Kabel. Maintenant, je vois que non, je ne peux pas ne pas me faire aider et recevoir de la parnassa de mon mari. Donc voilà, je ne peux plus tenir comme ça. Jusqu'à 30 jours, ça va, plus que ça, non. La Gemara dit non, ça tient pas ça comme argument. Emar de Amrin Anachi Gabemumin. Ça, c'est un argument que on peut entendre en ce qui concerne les défauts. Si il a dit, je peux supporter les défauts de ma femme, il s'est marié, et voici qu'il dit c'est insupportable, on peut dire, il croyait qu'il pourrait tenir, il tient pas. Ça peut s'entendre. Les Inyan Mezonem Yamrin Anachi, mais pour des maisonnotes, quand il s'agit de la nourriture, elle sait bien qu'après le mariage, elle devra continuer en principe à manger. Ça ne s'arrête pas au jour du mariage. Et donc, qu'est-ce qu'elle croyait quand son mari a fait un éder qu'elle ne puisse pas profiter de son argent de se faire nourrir de lui, et elle était consciente, c'est qu'elle savait qu'elle pourrait s'organiser toute seule à payer ses frais de nourriture. Et donc, puisqu'elle était consciente, il n'y a plus rien contre le mari maintenant, on ne peut plus lui en vouloir.
Et la marvarta qui est des shaliach meikara. Donc il faut retrouver les premières réponses qu'on avait dit. Comme par exemple, le shaliach, il peut tenir 30 jours. Au bout de 30 jours, il fait plus sa mission correctement. Donc on a vu dans la Mishnah, Shloshim Yom Yamid Paranas, jusqu'à 30 jours, il nomme un responsable pour compléter à sa femme ses besoins. Demande à Gemara, mais qu'est-ce que tu as gagné par là? La femme n'a pas le droit de profiter du mari. Ça va. Il a nommé un Paranas, un responsable qui la nourrisse. Et qu'est-ce qu'on a gagné par là? Ça s'appelle qu'elle profite du mari. Ou Paranas lav shlichute kavid, et le Paranas en question, il fait pas la mission de son mari. Il vient la nourrir au nom de son mari, donc elle profite de son mari. Répond la Gemara Maravuna Beomer, il s'agit d'un cas où le mari avait dit Kol Hazan et no mafsid. Il ne l'a pas nommé officiellement responsable. Le mari a mis une annonce au journal, celui qui nourrit ma femme ne va pas perdre de là. Téléphone, voilà, il met son numéro de téléphone. Maintenant, il y en a un qui répond, qui l'appelle, qui dit tu sais quoi, pas de problème. Je vais la nourrir. Et donc, il nourrit la femme, il revient chez le mari, il lui dit, voilà, ça m'a coûté tant et tant, et le mari lui paye. La Gemara dit, si c'est comme ça, tu veux dire par là que donc il fait plus la mission du mari, ça s'appelle qu'elle a profité du parnas et pas du mari parce que le mari ne s'est pas engagé par un kinyan, il s'est pas vraiment engagé, il a simplement promis qu'il ne va pas perdre, mais c'est pas qu'il l'a nommé responsable. Dans ce cas-là, ça peut tenir. Dans ce cas-là, ça s'appelle qu'il n'a pas fait sa mission, il vient pas la nourrir au nom du mari. Ve'atnan. Alors nous avons une Mishnah qui dit, Mishaya mushlach babor, ve'amar, un homme qui est tombé dans un puits. Ve'amar, il a dit, au lieu d'appeler au secours, il voulait libérer sa femme. Apparemment, il a compris que personne ne pourrait le ressortir de là. Il voulait au moins que sa femme soit libre et que donc elle reçoive un guet pour ne pas qu'elle cherche à faire yiboum ou qu'elle le cherche n'importe où. Donc il a dit, Ve'amar, kolashomea kolo, irtav get leishto. Il a dit, celui qui entend sa voix, qu'il écrive un guet à sa femme. Il donne son nom, le nom de sa femme, le nom de sa ville, et le nom et ainsi de suite. Arelu irtevu veitnu. Eh bien, on peut se dépêcher à écrire un guet tant qu'il est vivant pour le donner à sa femme. Donc tu vois que voici quelqu'un qui n'a pas nommé un responsable personnellement. Il n'a pas dit je t'envoie à écrire. Il a simplement dit celui qui m'entend qu'il aille écrire. Il s'appelle quand même le shaliach du mari pour écrire le guet. Donc ici aussi celui qui dirait celui qui nourrit ma femme, il devrait être aussi considéré comme son shaliach. Répond la Gemara, est-ce que ça se ressemble? Atam ke'amarir tov. Dans le cas du guet, le mari avait dit celui qui m'entend, je le nomme donc shaliach d'écrire. Il dit qu'il écrive un guet. C'est qu'il est son shaliach, il est son envoyé à écrire le guet. C'est pour ça que ça marche. Tandis que hacha, pour nourrir la femme, Mikamar Yazoun, est-ce que le mari a dit celui qui m'entend qu'il aille nourrir ma femme? S'il avait dit comme ça, j'aurais dit effectivement c'est considéré comme son shaliach. Mais puisqu'il n'a pas dit comme ça, qu'est-ce qu'il a dit? Kolazan Kamar, celui qui nourrit ne va pas en perdre. Ça ne s'appelle pas qu'il fait sa mission. Ça s'appelle qu'il a nourri de lui-même et que donc la femme n'a pas profité du mari. Demande la Gemara. Ve'amar Rabbi Ami bedeka et tirou lomar. Rabbi Ami a dit que pendant Shabbat, en cas d'incendie, les Chachamim ont permis de dire Kolam Chaben no mafsid. Le juif, il passe à côté des pompiers goy, il dit celui qui éteint l'incendie ne va pas en perdre. Donc tu vois que, exceptionnellement dans ce cas-là, on a permis. Mais sinon, ça aurait été interdit parce que ça s'appelle qu'il le nomme shaliach. C'est comme s'il lui avait demandé, c'est comme s'il lui avait ordonné de faire telle et telle chose. Donc, Bedleka le mautema. Et quand tu dis pour l'incendie, on a permis de dire celui qui éteint ne perd pas. Qu'est-ce qu'on est venu exclure de là? Lave les mauteka et gavna. N'est-ce pas qu'on est venu exclure notre cas, nous, de celui qui dit celui qui nourrit ma femme ne va pas en perdre. Et ça sera interdit. Pour l'incendie, c'est permis de dire celui qui éteint ne perd pas. Mais pour le cas du neder, l'homme ne pourra pas dire celui qui nourrit ne perd pas. L'eau. La Gemara dit non, c'est pas ça ce qu'on est venu exclure. Il peut dire celui qui nourrit ne perd pas. Les maoutés chez Harisurim de Shabbat, ça ne vient qu'exclure les autres interdictions de Shabbat. Quelqu'un qui pendant Shabbat viendrait dire celui qui m'allume la lumière ne va pas en perdre, il ne peut pas dire ça pendant Shabbat. C'est interdit, c'est que pour l'incendie qu'on a permis. Medivraba. Amouda, on continue à objecter. Amouda rana mechavero vanomayochal. Celui qui s'est interdit en éder de profiter de son ami. Et voici qu'il n'a rien à manger. Son ami veut l'aider. Il ne sait pas quoi faire. Yeler eselchen veni argil etzlo.
l'ami vient chez l'épicier, qui le connaît bien et qui lui fait confiance. Veomar lo, et il dit à l'épicier, Ish ploni, mudar anami meni. Voilà un tel, il a fait un éder de ne pas profiter de moi. Veni odema eselo, je ne sais pas quoi faire pour l'aider. L'épicier, il comprend le clin d'œil. Ou notenlo. Donc l'épicier, il va donner aux pauvres. Ou bas venotel misé. Il retourne chez le riche et il se fait payer. Il lui dit, voilà, ça m'a coûté tant et tant, j'ai donné aux pauvres tant et tant. Et le riche lui dit, pas de problème, je te paye. Donc, hari ou décharé. C'est que de cette manière-là que c'est permis. Ou il lui dit rien du tout, il lui dit, je ne sais pas quoi faire. Quand il dit, je ne sais pas quoi faire, c'est permis. Mais s'il dit, celui qui nourrit ne perd pas, c'est interdit parce qu'il fait sa mission. Aval kolazan et no mafsid. Mais de dire, celui qui nourrit ne perd pas, l'eau, ça sera interdit. Et pourquoi est-ce que pour la femme tu permets? Répond la Gemara, l'homme bayake amar. Non, au contraire. C'est un plus grand chidouche de dire, de venir chez l'épicier. Non seulement l'homme ibayakolazan et no mafsid, non seulement de dire celui qui nourrit ne perd pas, là c'est sûr que c'est permis. Delal makamar, parce qu'il le dit en général, sans préciser à qui il parle. Là c'est sûr qu'il n'y a pas de mission, et ça ne s'appelle pas qu'il profite directement de lui. Aval hay, mais dans le cas de l'épicier, puisqu'il est fréquent chez lui et qu'il se connaisse bien et qu'il vient lui dire et tout ça, alors j'aurais pu croire qu'Eman de Amarle, c'est comme s'il avait dit clairement, Zil havleat d'ami. C'est comme si le riche disait à l'épicier, va nourrir un tel, le pauvre. Kamash Malan, on vient te dire que non, que puisqu'il ne l'a pas dit comme ça explicitement, il a dit, mais je ne sais pas quoi faire avec ce pauvre-là qui ne veut pas profiter de moi, alors c'est bon, ça marche aussi, il peut le nourrir. Donc finalement, dans le cas de l'autre Mishnah, il s'agit d'un cas où le mari a dit, celui qui nourrit ne perd pas, et c'est dans ce cas-là qu'on a dit qu'on a le droit de le faire. Goufa la Gemara reprend cette halakha. Donc on a vu Amudar Anam Echavero Ven Omeyochal, celui qui a fait un éder ne pas profiter de son ami, il n'a rien à manger. Olech etel chen venia ragil etzlo. Le riche, il vient chez l'épicier. Veomerlo, il lui dit, Ish ploni mudar anam imeni, un tel a fait un éder de ne pas profiter de moi, et il est pauvre. Veni odama eselo, je ne sais pas quoi faire avec lui. Hu noten lo, donc l'épicier il donne au pauvre. Uba venotel misé, et il récupère l'argent du riche. De même, Betol Ivnot ou Gdero Ligdor Vesado Liktor. Le pauvre, il avait sa maison à construire, sa barrière à réparer, son champ à récolter, et il a fait un éder de ne pas profiter du riche. Holech etel poalin areglin etlo. Le riche, il va chez ses employés, qui lui font confiance. Veomerlen, il leur dit, Ish ploni mudar anamimeni. Un tel a fait un éder de ne pas profiter de moi, veni odam eselo. Et il a sa maison à construire, je ne sais pas comment l'aider. Et eux, ils comprennent ce qu'il voulait leur dire par là. Hen osin imo, ils vont aller construire chez le pauvre, ou bain vinotlim sraran misé, et ils vont se faire payer chez le riche. Hayu me'alchin baderech, venimo mayochal. De même, le riche et le pauvre marchaient en chemin. Enfin, riche et pauvre, c'est pour l'exemple, mais c'est pas forcément riche et pauvre. Deux personnes qui étaient en chemin ensemble, et il y en a un des deux qui n'a plus rien à manger. Et voilà qu'il s'est interdit de profiter de l'autre. Qu'est-ce qu'ils font? Noten l'acher le shum matana. Le riche qui a de quoi manger, il donne en cadeau à un troisième. Vehala notel veochel. Et le pauvre, il vient prendre de ce troisième-là. Et umutar, c'est permis. Parce qu'il y a toujours un intermédiaire. Et ça ne s'appelle pas qu'il a fait sa mission. Sous cette forme-là, ça ne s'appelle pas qu'il a fait sa mission. Veimen shamacher. S'il n'y a personne d'autre que, manière al-gabé asela ou al-gabé agader. Il pose son pain, le riche, sur un rocher, sur une barrière. Veomer, et il annonce, Areen mufkarin echol mishi arpot. C'est abandonné à celui qui veut, efker. Vehala notel veochel, ou mutar. Et l'autre, il prend, il mange, et c'est permis. Mais Rabbi aussi, il interdit de faire comme ça. Marava maïtamed Rabbi aussi, quelle est sa raison? Gzera mishum maase de Betchoron. C'est une gzera des chachamim qui ont interdit de faire comme ça à cause de l'histoire de Betchoron. L'histoire de Betchoron était, un homme était en dispute avec son père, ils ont fait un éder de ne pas profiter l'un de l'autre. Un jour, le fils voulait faire une fête, il voulait marier son fils, par exemple, et il voulait inviter son père au mariage. Il ne savait pas quoi faire, il est allé chez son ami, il lui a dit, écoute, je ne sais pas quoi faire, on est en éder, moi, avec mon père, et voilà que je marie mon fils, je ne sais pas quoi faire avec mon père. Je te donne le repas en cadeau. L'autre, il dit, merci beaucoup pour le repas, très bien, on a fait kinyan, donc j'ai reçu cadeau ton repas. Et tu sais quoi d'ailleurs, je suis makdish tout le repas. Tout le repas est ekdesh. Tout le repas est consacré à Hachem. Et donc on ne peut plus en profiter.
Alors le Baal HaSimcha, le bonhomme qui a fait le mariage, il lui a dit, mais tu crois que je t'ai donné pour que tu sois Makdish? C'est pas pour ça que je t'ai donné mon repas. Alors il lui dit, je sais bien que c'est pas pour ça que tu m'as donné ton repas. Ton repas, tu me l'as donné pour que tu rencontres ton père et que vous fassiez la paix et que vous profitiez l'un de l'autre en transgressant votre néder et que votre avéra tombe sur ma tête. C'est pour ça que tu m'as fait tout ce système-là. Donc je suis Makdish directement. Et la Gemara a dit là-bas, donc là-bas en fait c'était clair qu'il n'a donné son repas que pour se permettre de manger avec son père. C'était pas sérieux comme cadeau, quoi, comme don qu'il a fait à son ami. Puisque c'était pas sérieux, c'était pas bien. Donc ici aussi, Rabbi aussi n'aime pas ce système-là, où j'abandonne sur un rocher, je dis celui qui veut il prend, et l'autre il vient, il se sert. Parce que, voilà, des fois, où ça sera très clair que c'était que à condition qu'il en profite. Sans cette condition, sans ça, il n'aurait jamais fait ça. Il n'aurait même pas été d'accord. Donc, selon Tanakama encore, ça peut passer, parce que finalement, officiellement, il n'y a pas de profit direct, mais Rabbi Yossi qui craint les cas où on voit très clairement qu'il a fait tout ce système-là que pour transgresser son éder, là, donc, c'est interdit, parce que des fois, il va lui en vouloir. C'est aussi encore, il lui dit, écoute, j'étais Magdish, bon, tant pis pour moi. Ça m'apprendra à ne pas faire de néder avec mon père. S'il avait dit comme ça dans l'histoire de Beth Horon, ça aurait été bon. Mais comme dans l'histoire de Beth Horon, il lui en voulait, il lui a dit, mais pourquoi tu as été Magdish? Je t'ai pas donné pour être Magdish. Là, ça tient plus là. Ça peut plus tenir. Il est en train de montrer clairement qu'il n'a jamais donné et que ce n'est qu'une manière de contourner son éder. Donc là, c'est interdit. C'est pour ça que Rabbi aussi, dans tous les cas, il interdit parce qu'il a peur que des fois, on va vraiment exagérer, vraiment transgresser le néder.